Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau décor, dans le nouveau chez moi. Alors aujourd'hui, je vais un peu vous raconter, vous expliquer le pourquoi je suis sur YouTube, l'objectif de cette chaîne. Parce que maintenant, ça fait un petit moment que je fais des vidéos pour ici sur cette plateforme. Et du coup, je pense qu'il est temps que je vous explique un petit peu plus le but de cette chaîne, son existence et qu'est-ce qui m'amène, qu'est-ce qui me motive en fait à filmer des vidéos pour YouTube. Alors, l'envie d'être sur YouTube, elle date déjà de il y a 5 ans en arrière. Je pense que c'était vers 2016 que j'ai vraiment commencé à ressentir l'envie d'être sur YouTube. Du coup, maintenant, ça fait 5-6 ans. Au début, j'avais envie de faire un peu ce que tout le monde faisait, je sais pas, des vlogs, du lifestyle, parler de mode, etc. Mais heureusement que j'ai attendu de me lancer parce que j'ai pris le temps de mûrir, j'ai pris le temps de mieux me connaître et surtout de mieux connaître Dieu, d'approfondir ma relation avec lui, du coup de mieux savoir qu'est-ce qui m'intéressait réellement, quelles étaient les priorités, mes valeurs et qu'est-ce que j'avais envie de transmettre sur YouTube. C'est en fait cette envie ne m'a jamais quittée, elle a persisté et que j'ai vu que si elle avait persisté autant de temps, c'est que c'est quelque chose qui me tenait réellement à cœur. Et ensuite, le pourquoi des pensées de Ilza, pourquoi est-ce que j'ai choisi que le thème principal de ma chaîne soit les témoignages. Ça vient du fait que pendant 7-9 ans, j'étais membre d'une église dans laquelle les témoignages n'avaient pas beaucoup de place. Donc en fait, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très bien vu et qu'on témoignait très rarement. Du coup, l'église était un petit peu réticente aux témoignages parce que voilà, les témoignages sont très personnels. Je pense qu'il y avait beaucoup d'incrédulité de savoir si quand une personne témoigne qu'elle a entendu la voix de Dieu, est-ce qu'elle a réellement entendu la voix de Dieu? Et aussi quand on est face au témoignage de quelqu'un d'autre, ça nous renvoie aussi à nous-mêmes des questionnements sur où on en est avec Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas des choses avec Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas des choses fortes. Et je pense que ces éléments et bien sûr plein d'autres éléments faisaient que dans cette église on ne témoignait pas beaucoup. J'ai vraiment pu constater que le manque de témoignages était quelque chose de très négatif pour la vie spirituelle. Je pense qu'on en a besoin et que c'est quelque chose qui est important parce que déjà Jésus lui-même il est venu nous témoigner de l'amour du Père, il a été un témoignage vivant et toute la Bible est remplie de témoignages de personnes qui ont vécu des choses, de leur trajectoire avec Dieu. C'est pour ça que je pense que le témoignage il a toute sa place dans la vie chrétienne. Ensuite, je trouve aussi que le témoignage c'est une manière de se sentir encouragé. Quand on voit que Dieu est vivant, que Dieu il agit, quand on voit les promesses de Dieu s'accomplir dans la vie des autres, on a envie aussi de vivre toutes ces choses, ça nous donne une soif, ça nous donne une niaque. On a aussi envie d'aller chercher plus Dieu, d'aller plus vers Dieu, d'avoir l'envie à notre tour d'expérimenter toutes ces choses. Je pense que les témoignages c'est aussi une manière de confirmer la parole de Dieu parce que quand on vit quelque chose de fort avec Dieu, on sait que ce qu'on vit est en cohérence ou en tout cas en adéquation avec ce qui est écrit dans la Bible. J'ai vu dans ma vie plein de versets bibliques, des enseignements bibliques qui sont devenus vrais et qui sont devenus réels. Et je pense que quand on entend ça, quand on voit ça et qu'on se dit waouh, en fait dans la Bible c'est pas des fables, c'est pas un conte de fées, c'est une parole qui est puissante et c'est surtout une parole qui est vraie et vivante, on a aussi envie de lire plus la Bible et on a aussi envie de chercher ces choses-là pour nous. Je pense que le témoignage aussi est une manière de nourrir notre foi. Notre foi peut que grandir quand on entend des témoignages de personnes qui ont vécu des résurrections, des guérisons, qui ont vu des portes s'ouvrir là où tout était fermé, là où tout paraissait perdu, qu'ils ont eu la victoire sur des problèmes, sur plein de choses. Ce que les autres nous témoignent, en fait, ça nourrit, ça permet à notre foi de grandir. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que notre foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit précédemment, les témoignages sont souvent quand ils viennent de Dieu, ils sont en adéquation avec la parole de Dieu. Donc on retrouve les écritures on retrouve les écritures dans la parole, dans les témoignages et du coup
entendre des témoignages, ça nous permet vraiment de nourrir notre foi. Et je pense que ça permet aussi de sentir le corps de Christ. Parce que très souvent, on sait qu'on est chrétien, on sait qu'il y a d'autres chrétiens, on sait qu'on a des frères et sœurs en Christ. Mais parfois, on a l'impression que nos frères et sœurs sont juste les membres de l'église. On ne se sent pas forcément hyper liés et attachés avec ces gens, même si on sait qu'on sert le même Dieu. Quand les gens ils témoignent, on peut voir leurs difficultés, on peut voir aussi leur marche avec Dieu, les obstacles auxquels ils doivent faire face, et du coup ça peut aussi faire écho avec des obstacles que nous on fait face. Ça nous fait aussi nous sentir moins seuls, ça nous permet aussi de voir que les autres sont en marche exactement comme nous on est en marche, et il y a aussi un effet un peu libérateur de parfois casser des tabous, ne plus voir l'autre comme en fait un chrétien parfait et se sentir que nous seuls nous sommes pécheurs, mais de voir aussi que les autres sont en marche, nous sommes en marche, et ça nous unit, on se sent tout de suite en lien avec la personne, on se sent tout de suite, je sais pas, il y a une espèce de sympathie qui se crée avec d'autres chrétiens quand ils nous témoignent, qu'on connaît pas forcément, et du coup ça permet aussi, je trouve, de solidifier ce corps de Christ et de se dire non, on est tous ensemble en train de mener cette bataille, on est tous ensemble en marche vers le salut, et que parfois nos combats qu'on vit dans notre coin sont aussi les combats des frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde, et qu'on est vraiment liés par quelque chose de hyper grand. Ça c'est un peu tous les côtés positifs du témoignage, mais si le témoignage il y a ces dangers auxquels on doit faire attention, il y a aussi ces côtés, ces choses qui peuvent être un petit peu négatives, notamment comme je l'ai dit, on est en marche, on est en train d'apprendre. Qui dit apprendre dit forcément se tromper, et que ça m'est déjà arrivé de parfois croire que ce que j'étais en train de vivre venait de Dieu, c'était la volonté de Dieu, enfin plein de choses que je me suis déjà trompée, et que parfois si on témoigne de manière très hâtive, on peut donner des faux témoignages. Par exemple, transmettre quelque chose qu'on a mal compris, quelque chose qui n'est pas vraiment ce au quoi on croyait, ce au quoi on s'attendait, et transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça que la plupart de mes témoignages ils remontent déjà à un certain temps, d'autres sont tout récents, comme par exemple celui de l'appartement, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'ai eu la conviction. Et aussi plus on avance dans notre marche chrétienne, plus on arrive à vraiment reconnaître la voix de Dieu, et du coup à être sûr plus facilement. Mais oui, il faut faire attention que parfois les gens peuvent raconter des choses sans mauvaise intention, mais en fait ils ont mal compris ce que Dieu voulait leur dire, et du coup ils transmettent leur erreur. Il faut aussi faire attention de ne pas vouloir se glorifier, parce que parfois Dieu il fait vraiment des choses que tout le monde est émerveillé, et les gens, au lieu de voir Dieu et de voir ce que Dieu a fait, on voit la personne qui l'a béni, et du coup en fait on commence à idolâtrer la personne, et puis la personne devient notre exemple, et seul Jésus peut être notre exemple. Il y a oui des personnes avec qui on peut s'identifier, mais seul Jésus est notre exemple, et ça c'est très dangereux, surtout quand on est dans ce monde de YouTube, d'Instagram, d'influence, et qu'on gagne une certaine notoriété ou une certaine visibilité grâce à nos témoignages, de pas sentir de pas refuser tout orgueil, tout esprit un peu de vanité et toute glorification qui n'appartiennent qu'à Dieu, et de toujours remettre les spots sur Dieu. Je pense aussi le grand danger, et que parfois je vois ça, et quand je vois ça, ça me ça me dérange, c'est que certains chrétiens créer des doctrines à partir d'expériences, à partir de témoignages. Il faut pas oublier que les témoignages sont avant tout personnels, c'est entre ce que toi et Dieu avez vécu. Donc c'est très spécifique à ta vie, c'est très spécifique à qui tu es. Et il faut pas oublier que chaque témoignage c'est un cas. Oui, il faut rendre gloire à Dieu, et oui, de la manière dont Dieu il a agi dans la vie de quelqu'un, il peut aussi agir dans ta vie à toi, mais il faut pas en créer une doctrine. C'est pas, et ça je l'ai déjà fait, c'est pas parce que t'as entendu que la sœur X elle fonctionne avec des dates, et qu'elle se dit jusqu'au 15 septembre Seigneur cette situation elle doit être débloquée, et puis le 14 elle est débloquée. Des gens qui fonctionnent par exemple avec des dates, et que ça marche dans leur ville,
Dieu leur répond à travers des dates. Il y a des gens qui fonctionnent par des rêves, etc. Enfin, chaque personne a sa manière de fonctionner avec Dieu. Quand ces personnes-là témoignent, bien sûr, il faut croire, il faut dire gloire à Dieu et il faut savoir que Dieu aussi peut agir de cette manière-là avec toi, mais ça veut pas dire qu'il va forcément le faire. Et ça veut pas dire que si avec Sœur Machin ça a fonctionné avec les dates, hop, on crée une théologie des dates, on crée une doctrine des dates et puis que tout à coup maintenant toute l'église se met à mettre des deadlines à Dieu. Je l'ai déjà fait et ça n'a pas marché pour moi alors que ça avait marché pour la personne qui nous avait témoigné de ça. C'est parce que Dieu il a une manière qui est personnelle et particulière, singulière d'agir avec chacun de nous et l'objectif des témoignages faut que tu ailles trouver toi la manière dont Dieu te parle. C'est pour ça que dans cette chaîne j'ai envie de vraiment beaucoup témoigner parce que j'y crois au témoignage et je pense que c'est aussi une bonne manière d'évangéliser et du coup pour moi de mettre ma pierre à l'édifice. Du coup voilà, maintenant je vais essayer d'être un peu plus régulière, de mettre une vidéo par semaine tous les dimanches, je l'espère. Et voilà, c'est en fait le pourquoi de la chaîne. Et après la chaîne elle ne parlera pas que de témoignages parce que j'ai vraiment envie de partager plein de réflexions. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Voilà, souvent je partage avec mes copines mais je me dis que partager à une plus grande échelle c'est aussi c'est plus cool tout simplement. Bienvenue à tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ont rejoint cette chaîne et j'espère qu'on pourra encore plus grandir. N'hésitez pas vous aussi à partager vos idées dans les commentaires, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire. Je l'espère, je le promets pas, mais je m'engage à faire en sorte de vous poster des nouvelles vidéos tous les dimanches. Bon, gros bisous, à dimanche.